Bonjour à tous, c'est Serge de LeapFine, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors vidéo un peu particulière parce que je ne vais pas interviewer quelqu'un dans l'investissement immobilier, je ne vais pas faire de vidéo sur l'investissement immobilier, mais je vais parler du côté entrepreneur et je vais vous parler un peu de l'avenir de cette chaîne et du business que j'ai créé. Donc s'il y a des entrepreneurs qui écoutent ou qui regardent, je pense que ça peut vous intéresser parce que je vais parler de choix qu'on doit faire en tant qu'entrepreneur, enfin en tout cas que je fais en tant qu'entrepreneur. Et donc ça peut aider les entrepreneurs qui veulent se lancer ou ceux qui sont à peu près dans la même phase que moi, ou tout simplement les gens peut-être qui se cherchent et qui cherchent à créer un business. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à regarder cette vidéo. Petite particularité, je ne vais faire aucun cut dans la vidéo, aucune édition, parce que j'ai envie de vous parler naturellement, et puis aussi parce que le montage, c'est un peu compliqué. Pour la petite histoire, hein, ça fait 3 fois que j'essaie de tourner cette vidéo. J'ai essayé de faire un live tout à l'heure parce que j'ai une connexion pourrie, ça ne marche pas, donc je réenregistre cette vidéo. J'espère que j'irai jusqu'au bout. Donc je mettrai des chapitres pour info dans la vidéo parce qu'elle risque d'être longue. Tout à l'heure, quand j'ai essayé, elle faisait à peu près 30 minutes, donc je pense qu'on sera autour de ça. Première chose que je voulais dire dans cette vidéo, c'était que je voulais remercier les personnes qui me soutiennent dans cette aventure entrepreneuriale, que ce soit la famille ou que ce soit les followers sur Internet. Donc merci à vous, merci pour la force que vous me donnez, ça fait toujours plaisir. Du coup, je voulais commencer par me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui me découvrent à travers cette vidéo. Du coup, je m'appelle Serge, j'ai 34 ans et je suis entrepreneur aujourd'hui depuis 1 an et demi, 2 ans. J'ai créé une entreprise qui s'appelle LeapFine, qui est un comparateur de formation en investissement immobilier. Alors oui, si vous découvrez ce domaine, on peut investir dans l'immobilier pour gagner de l'argent. Et avant ça, on peut se former, et même il faut se former. Et donc il existe des formations en ligne qui sont données, qui sont enseignées par des investisseurs et où vous apprenez toutes les techniques pour investir, comment acheter, comment négocier, c'est quoi la fiscalité, quelles sont les meilleures stratégies, où est-ce qu'il faut investir, comment avoir un prêt bancaire, bref, on vous dit comment faire. Et pourquoi j'ai créé cette entreprise déjà ? Parce que je suis parti d'un constat personnel. Avant d'être entrepreneur, pour la petite histoire, donc j'étais cadre dans la grande distribution et j'étais le cliché du cadre, c'est-à-dire super travail avec haute responsabilité, grosse équipe à gérer, grosse paye, voiture de fonction, tout le tout team, super salaire, etc. Je l'ai déjà dit, avantage. Mais le revers de la médaille, c'était que beaucoup de pression, beaucoup d'heures, beaucoup d'amplitude horaire, c'est-à-dire que vous partez tôt le matin, vous rentrez tard chez vous, et beaucoup de pression. Et au bout d'un moment, je me suis dit, est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire de ma vie ? Est-ce que je vais finir comme la plupart de ces cadres qui finissent en burn-out, qui finissent par se reconvertir en étant agriculteur, enfin bref, qui finissent par changer de vie, qui finissent par grossir, etc. Tous les déboires qu'on peut connaître et qu'on peut voir. Et je me suis dit que non, j'avais pas envie de faire ça. Et du coup, j'ai commencé à chercher sur Internet comment gagner plus d'argent, comment générer des revenus complémentaires, des revenus passifs en parallèle de mon travail. Donc, je suis allé voir mon ami Google et YouTube, j'ai tapé revenus passifs et je suis tombé globalement sur l'investissement immobilier. Et je suis tombé en tapant revenus passifs sur ces formateurs en immobilier dont je fais la promotion aujourd'hui, que beaucoup considèrent comme vendeurs de rêve. Alors, je vais faire une petite digression dessus si ça vous intéresse. Je vais reparler un peu après de ce terme vendeur de rêve parce qu'aujourd'hui, pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux et qui suivent un peu la formation de manière générale, c'est quelque chose qui est assez à la mode. En gros, le vendeur de rêve, c'est une personne qui va vous vendre du rêve, qui va vous dire que si vous achetez sa formation, vous allez devenir millionnaire, etc. Que ce soit en immobilier, en crypto-monnaie, en investissement en bourse, etc. Et ces gens sont beaucoup critiqués sur TikTok, etc. Et peut-être même que je ferai l'objet d'une de ces critiques, mais j'ai hâte de voir ça. Et j'ai hâte de répondre si jamais on me parle de ça. Parce que ça me fait rire. Donc je suis tombé sur plusieurs de ces personnes. Et donc, pendant 1 an et demi, 2 ans, j'ai consommé tout leur contenu, pas que des vendeurs de rêve, mais des gens normaux aussi, parce qu'il y a des gens normaux. Donc sur YouTube, les contenus gratuits, sur
les e-books gratuits, les webinaires. J'ai fait tous les trucs gratuits pendant 1 an et demi, 2 ans. Et malgré tout ça, je ne suis pas passé à l'action, je n'ai pas investi. Et à un moment donné, je me suis dit, punaise, ça fait 1 an et demi, 2 ans que je me tape tous les trucs, que j'ai pris des notes, j'ai pris plein de notes, j'ai plein de fichiers Word dans tous les sens. Je me suis dit, non, allez, il faut que j'investisse, il faut que je passe à l'action. Et du coup, j'ai fini par acheter une de ces formations de vendeur de rêve. Et je suis tombé sur Cédric Anissette. Alors, Cédric Anissette, c'est quelqu'un qui est très connu. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à taper son nom dans Google ou sur YouTube. Et effectivement, c'est le cliché type du vendeur de rêve, entre guillemets. En tout cas, beaucoup le considèrent comme un vendeur de rêve. Parce qu'à l'époque, en plus, en fait, il avait une Lamborghini, donc une supercar, une Lamborghini Aventador, je crois, jaune, orange, je ne sais plus. Et du coup, comme il avait une Lamborghini, les gens se disaient, on fait le raccourci que c'était un vendeur de rêve. Alors, petite parenthèse par rapport à ça, je trouve qu'aujourd'hui, en France, je pense qu'il y a un problème, enfin c'est mon avis, hein, mais moi je suis pas trop d'accord avec ça, qu'il y ait des vendeurs de rêve qui existent. Je vais vous dire pourquoi. En fait, aujourd'hui, les gens veulent tout de suite. Oui, on est dans une génération, les jeunes veulent tout de suite, mais c'est vrai, les jeunes ou les gens. En fait, on veut être riche rapidement, on veut être musclé rapidement, on veut être, intelligent rapidement, on veut tout rapidement. Et du coup, on croit que parce qu'on va acheter un produit, parce qu'on va regarder telle chose, parce qu'on va s'habiller comme telle personne, on va finir par obtenir le résultat qu'on veut. Et le problème, il est là. C'est que comme les gens veulent du tout fait, du clé en main, etc. Et comme en fait, ils voient des gens qui, dans leur discours, qui sont très bons en marketing, disent « Ok, si vous voulez faire comme moi, achetez ma formation. » Et en fait, ils se disent « Mais attends, et c'est là en fait qu'ils se rendent compte de leur bêtise, c'est qu'en fait, non, c'est pas parce que tu vas acheter une formation que tu vas être riche. Et ça, n'importe qui peut le comprendre. Mais c'est sauf qu'à un moment donné, en fait, il y a d'un côté, ils veulent être riches rapidement, mais de l'autre côté, ils se rendent compte que non, en fait, c'est pas la formation qui va me rendre riche. Et comme le mec en plus met en avant ce qu'il est, son patrimoine, que ce soit en voiture, en yacht, etc., ils se disent c'est un vendeur de rêve. Et ce qui est marrant, c'est que si vous achetez ces formations, vous vous rendez compte que dans la formation, le gars, la première chose qu'il vous dit, c'est pas parce que tu as acheté la formation que tu vas être riche, c'est parce que tu vas bosser. Et je vous le dis, et je le dis face caméra, moi-même qui fais la promotion de ces formations, c'est pas parce que vous achetez une formation que vous allez être libre financièrement, c'est faux. C'est parce que vous allez appliquer ce que vous avez appris que vous allez peut-être être riche. Ça, c'est la première chose. Donc, j'ai fait sa formation et effectivement, sa formation n'était pas la meilleure, oui, je le dis, en termes de contenu. C'est pas tant le contenu de sa formation, en tout cas en termes de connaissances, qui m'a fait passer à l'action, mais c'est tout l'à côté. En fait, tout l'aspect communauté, tout l'aspect motivation, mindset, qui m'a donné envie, qui m'a fait franchir le pas. Parce qu'en fait, le gars est hyper motivant. C'est vrai qu'à Anissette, on peut dire ce qu'on veut sur lui, mais il a un super bon état d'esprit. Il est hyper positif, hyper motivant. Effectivement, il nous fait rêver. Et j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est ça qui manque en France, en fait. C'est le fait de rêver. Les gens ne rêvent plus. Les gens ont peur, les gens sont méfiants de tout, les gens sont sceptiques. Et il y a des gens qui sont très forts pour surfer sur ça. Vous voyez les mecs sur TikTok qui font « Oui, ça c'est pas bien, ça ne marche pas. » En fait, plus rien n'existe, plus rien ne marche, plus rien ne fonctionne. Tout est négatif. Et en fait, lui, il va un peu à l'inverse, il est un peu à l'américaine. Et je trouve que c'est bien. Parce qu'il amène un peu de fraîcheur, en fait. En tout cas, à l'époque, il amène de la fraîcheur. Et donc, dans cette formation, il y avait 2 séminaires. Donc, j'ai assisté à 2 séminaires où j'ai rencontré plein d'investisseurs, où aussi il y a une communauté sur Facebook qui est hyper active et qui est hyper intéressante. Et bref, tout ça mélangé a fait que je suis passé à l'action enfin et j'ai pu acheter mes biens immobiliers. Et donc aujourd'hui, grâce à ces biens immobiliers, alors je ne suis pas libre financièrement, je ne suis pas rentier dans l'immobilier, mais ces biens immobiliers me permettent de générer une rente, donc de l'argent en plus, qui me permettent de mieux vivre en tout cas, et de moins penser à l'argent. Donc c'est pour vous dire que j'ai créé cette entreprise parce que en fait je veux dire à toutes les personnes qui m'écoutent, toutes les personnes qui ont un CDI, dès leur plus jeune âge, vous devez investir dans l'immobilier. C'est pas vous devriez, c'est vous devez investir dans l'immobilier. Parce que c'est quelque chose qui fonctionne.
ça vous rapporte de l'argent tous les mois quand vous faites ça intelligemment, c'est quelque chose où il y a peu de risques. Ok. L'immobilier par rapport à tous les autres investissements, c'est le seul investissement qui répond à un besoin universel, celui de se loger. D'accord. Je ne suis pas un expert, je n'ai jamais prétendu être un expert en conjoncture financière, etc. Beaucoup disent qu'il va y avoir une crise, peut-être que les prix vont un peu diminuer, mais il n'y aura jamais de chute de 50% comme beaucoup disent, ou de crack immobilier, parce que l'immobilier, on en aura toujours besoin. C'est pas un effet de mode, c'est pas acheter une action en bourse, si l'entreprise a un souci ou quoi, l'action effectivement va chuter, mais l'immobilier, on a tous besoin de se loger, donc arrêtez de me dire que ça ne marche pas et que c'est pas un bon investissement, c'est le meilleur investissement. Et en plus, vous générez de l'argent et aussi vous préparez l'avenir peut-être de vos enfants, de votre famille ou à qui de droit, et vous aurez un patrimoine à léguer. Et ça, c'est vraiment super. Et la troisième chose, c'est que c'est accessible sans forcément gagner beaucoup d'argent. À partir du moment où vous avez un CDI, la banque va vous ouvrir les bras. Bien sûr, il y a d'autres conditions, vous ayez des comptes propres, que vous ne soyez pas à découvert, etc., que vous ne soyez pas surendetté déjà, mais globalement, vous avez un revenu fixe, vous avez un CDI, la banque va va s'intéresser fortement à votre dossier, contrairement par exemple à un entrepreneur qui, même s'il gagne beaucoup, a des bilans qui ne sont pas forcément régulés, etc. Donc ça rapporte de l'argent sur le court terme, le long terme, c'est accessible à un grand nombre de personnes, ça répond à un besoin universel et vous avez le levier bancaire qui vous permet du coup d'acquérir un bien, d'acquérir un investissement sans mettre tout votre argent, puisque vous allez emprunter de l'argent à la banque. Et c'est ça la force de l'immobilier, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir vos 200 000 euros pour acheter un bien de 200 000 euros. Donc voilà. Et donc en fait, je veux faire en sorte que les gens, quand ils tapent revenu passif, je veux qu'ils tombent sur mon site pour qu'ils puissent avoir le choix de choisir, pas forcément la formation qui a le meilleur marketing, mais la formation qui va répondre le mieux à leurs besoins. Et je le redis, attention, parce que j'en connais certains qui vont dans les commentaires, vous pouvez vous former gratuitement si vous voulez. Vous avez Vendeur de Vérité, si vous voulez vous former gratuitement, et vous avez Easy Immobilier. Vous avez les liens je vous mettrai les liens en description. Vous allez sur ma chaîne, j'en parle de manière totalement ouverte. Moi, j'ai pas de problème parce que vous formez gratuitement, je m'en fiche. Je vous dis simplement que vous allez perdre votre temps. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, je mettrai aussi le lien pour le podcast. Parce que je connais beaucoup de personnes qui se sont formées gratuitement comme moi, mais qui ont fini par faire prendre du payant parce qu'ils ne sont pas passés à l'action, ils ont eu peur. Mais si vous y arrivez gratuitement, tant mieux pour vous, vous aurez économisé de l'argent, mais perdu du temps. Donc formez-vous à l'immobilier et mon site en fait va vous montrer toutes les formations qui existent sur le marché, quasiment toutes, et vous pourrez les classer par prix, vous pourrez regarder par contenu, vous pourrez voir le programme et vous aurez surtout les avis des clients. C'est pas moi qui joue la formation, mais c'est les anciens clients comme sur un TripAdvisor, comme sur un Booking, qui eux font pour les restaurants ou les hôtels, etc. Mais là, ce sera pour les formations en immobilier. Donc voilà, si vous me découvrez, voilà un peu mon business aujourd'hui. Pourquoi j'ai créé ce business? Donc je viens de le dire. La chose aussi, c'est aussi que en tant qu'entrepreneur, en tant qu'ancien salarié, en fait, je pense que ça m'a dégoûté de l'autorité. Je crois que j'ai jamais aimé l'autorité, j'ai jamais aimé qu'on me dise quoi faire et j'avais envie d'être libre. Et c'était aussi un défi personnel de savoir si je pouvais apporter quelque chose aux gens en créant ma propre boîte. D'ailleurs, parenthèse, il y a une nouvelle version du site qui arrive très bientôt, du site leapfine.com, qui sera encore plus pro, vraiment. On va vraiment step up un level. Donc, restez connectés si vous voulez avoir plus d'infos sur ça. D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire Leapfine? Parce que je crois que j'en ai jamais parlé, donc pour ceux qui me suivent, vous allez peut-être apprendre quelque chose par rapport à ça. Déjà, je voulais créer un nom. Quand j'ai choisi le nom, ça peut être un point pour les entrepreneurs. On se pose toujours la question de quel nom on va choisir pour notre boîte ou pour notre marque. Et moi, je voulais pas créer un nom dont le sens soit évident. C'est-à-dire, par exemple, je sais pas, Starbucks Coffee, et il y a coffee dedans. Donc vous savez que c'est un truc qui va parler. C'est une boîte qui va parler de café ou vendre du café, ou je sais pas, Burger King, Burger c'est hamburger et King, les rois des hamburgers. Donc voilà. Je voulais créer vraiment un nom de marque, parce que je trouve que c'est mieux en fait, avoir un nom de marque. Je trouve que ça fait plus classe que
de s'appeler, je sais pas, j'aurais pu m'appeler comparateur IMO, enfin, je trouve que ça fait moins bon. Et puis quand vous créez une marque, vous pouvez, qui ne veut rien dire entre guillemets, vous pouvez derrière parler d'autre chose. Enfin, en tout cas, ne pas se focaliser que sur un truc. Et en fait, donc Lipfine, c'est l'idée qui m'est venue en tête, et je trouvais que ça sonnait bien, il y avait un peu d'allemand, d'anglais, mais au final, je me suis rendu compte que inconsciemment, j'ai créé une marque qui reflétait mes valeurs. Alors, quand vous regardez, Lib, c'est de l'allemand, qui veut dire cher, genre mon cher Eric, mon cher Patrick, donc en français. Et alors, quand vous dites en allemand Ich liebe dich, vous savez ce que ça veut dire je t'aime, et donc ça parle de l'amour, waouh. Et fine, c'est de l'anglais, et quand vous dites I'm fine, ça veut dire je vais bien, donc il y a une notion de bien-être. Et bizarrement, l'amour et le bien-être, c'est des choses qui sont hyper importantes pour moi, et là ça y est, je rentre dans la mise à nu de l'entrepreneur, parce que sans amour, vous n'avez rien, vous ne pouvez pas donner, et le bien-être, c'est important aussi d'être bien soi-même avant de, entre guillemets, faire du bien aux autres, avant de pouvoir donner. Le bien-être, c'est important, c'est ce qui conditionne, je pense, votre réussite. Et au-delà de ça, quand vous lisez Lipfine, ça fait une abréviation de liberté financière. Ouh, ça y est, vous savez tout, le mec a réfléchi, vous voyez. Et donc la liberté financière, c'est très important pour moi, parce que je pense que sans argent, il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais l'argent c'est pas important, bah, quand vous n'avez pas de problème d'argent, quand vous ne comptez pas l'argent, sans forcément être millionnaire, mais quand vous avez assez d'argent pour vivre et vivre les expériences que vous voulez, parce que avoir de l'argent pour avoir de l'argent, ça ne sert à rien. Par contre, avoir de l'argent pour servir vos intérêts en termes d'expérience, donner à des associations, faire plaisir à vos proches, ça a du sens, en tout cas. Ou créer un business, par exemple. En tout cas, pour moi, ça a du sens. Et quand vous n'avez pas de problème d'argent, et les choses vont mieux. Et pour moi, c'est important de ne pas avoir de problème d'argent. C'est ce qui, pour moi, me permet de réaliser des projets. Donc, au final, j'ai créé une entreprise dont le nom est relatif à mes valeurs, que sont la liberté financière, que sont l'amour et le bien-être. Parce que l'investissement immobilier, ça vous permet la liberté financière. Et oui, je dis souvent ça. Toutes les personnes à qui j'ai demandé, aux investisseurs que j'interviewe, je leur demande soit en caméra ou en off, qu'est-ce qu'ils referaient, et ce qu'ils feraient différemment s'ils devaient repartir à zéro. Et 100% des gens me disent, j'investirais plus tôt. J'aurais investi plus tôt dans l'immobilier. Et moi, c'est pareil. Je pense que je ferai une vidéo là-dessus, mais si on me demandait qu'est-ce que je devais refaire, si je devais refaire les choses, comment je ferais, je l'investirais à mes 25 ans, quand j'ai commencé à bosser, 25 ou 24 ans, je ne sais plus. Quand j'ai commencé à bosser, j'aurais déjà investi. Et je serais déjà libre financièrement depuis longtemps. En fait, c'est des choses qu'on n'apprend pas. Et moi, j'en parle et je vous invite à investir dans l'immobilier très jeune. Vous avez sûrement vu sur la chaîne, si vous me découvrez ou si vous me suivez, que j'ai déjà parlé d'autres sujets que l'immobilier. J'ai déjà parlé de livres, de dev perso, on parlait de routine matinale, de dev perso, de négociation, de bien-être, etc. Donc c'est des sujets que j'aime et dont j'ai déjà parlé. Sauf que vous avez déjà entendu ce conseil, j'imagine. Et si c'est le cas, dites-le moi en commentaire, faites-moi un petit coucou. Si vous vous reconnaissez en moi, en cette situation. Moi, je suis quelqu'un qui aime énormément de choses. Je suis très curieux je suis très curieux sur beaucoup de choses. Et donc notamment tout ce qui a trait à la liberté financière, aux investissements, à la bourse, aux cryptos, j'y connais rien mais je m'intéresse, à la création de business en ligne, à l'entrepreneuriat. J'adore tout ce qui est sur le dev perso aussi, sur le bien-être, etc. J'aime les jeux vidéo aussi, j'aime la musique, j'aime le sport, même si ça ne se voit pas forcément. Mais bref, et en fait j'ai plein de passions. Et moi on m'a toujours dit, Serge, il faut pas que tu as trop de passion en fait. Il faut que tu te concentres sur un truc. Il faut que
tu fasses un truc, un sujet. Fais un truc, concentre-toi sur un truc et tu vas y arriver. Sinon, là, tu t'éparpilles trop, etc., etc. Et ça a été ça toute ma vie, en fait. On m'a toujours dit de se focaliser sur un truc. Et il y a du vrai là-dedans. Il y a du vrai là-dedans parce que, effectivement, quand on se pose, et en plus, je l'ai déjà dit sur ma chaîne, c'est que, par exemple, quand vous faites une tâche dans le quotidien, quand vous focalisez sur une seule tâche, effectivement, vous êtes plus rapide sur la tâche, vous êtes plus productif, et vous finissez la tâche, donc du coup, vous avez avancé. Alors qu'effectivement, si vous commencez une première tâche, une tâche A, une tâche B, et que vous n'avez fini ni l'une, ni l'autre, effectivement, il n'y a pas de résultat et c'est pas top. Donc je suis d'accord sur ça. Parenthèse, quand vous travaillez sur un sujet, en tout cas dans une tâche, faites une seule tâche à la fois. Mais là, je parle de manière générale en tant qu'entrepreneur et en tant qu'humain. En fait, je pense que j'ai été frustré toutes ces années à me dire, d'un côté, j'ai mon penchant pour toutes mes passions, mais d'autre côté, j'ai toutes ces voies, que ça soit professionnel, familial. On m'a toujours dit, mais Serge, mais non, mais fais un seul truc. Et en fait, aujourd'hui, j'ai décidé de plus écouter les conseils des gens et en fait de donner cours à, entre guillemets, mon moi et de faire vraiment ce que j'ai envie et de suivre vraiment mon instinct. Et je pense que c'est hyper important parce qu'effectivement, aujourd'hui, la chaîne YouTube commence à bien fonctionner. Moi, ça me plaît. En tout cas, on est en progrès, donc c'est top. Et merci encore à vous pour le soutien que vous apportez. Le business, pareil, ça avance. Je suis pas millionnaire, mais il y a du chiffre d'affaires qui rentre, etc. Donc ça prend, donc c'est cool. Mais malgré tout ça, je suis quand même frustré au quotidien. C'est-à-dire que je me sens pas aligné avec moi-même, quoi. C'est-à-dire que je fais les choses, mais sans vraiment passion, sans... Et en fait, je le fais pas à demi-teinte, mais vous voyez, je me sens pas, entre guillemets, épanoui à la fin de la journée, quoi. Je sens que je peux faire beaucoup plus, que je peux surtout donner beaucoup plus. Et c'est ça, en fait, qui est frustrant. Et je trouve ça dommage aussi que les gens comme moi, qui ont, entre guillemets, plusieurs talents, plusieurs compétences, doivent se focaliser sur un seul truc, quoi. Pourquoi nous, je dis nous, voilà, on va faire des clans, faire ceux qui savent faire plusieurs choses et ceux qui savent faire une seule chose. Et pourquoi les gens qui savent faire beaucoup de choses devraient se cantonner comme les autres à une seule chose? Pourquoi on ne pourrait pas être différent des autres et justement cultiver cette différence et pas d'être comme tout le monde? Parce que, effectivement, en tout cas, la plupart des gens qui réussissent, entre guillemets, ou qui parlent de leur réussite, donnent ce conseil de se dire on se focalise sur une seule chose à la fois. Mais il y en a d'autres aussi qui réussissent, mais qui sont moins connus, en tout cas en France, surtout aux États-Unis, qui m'ont dit justement non, en fait, écoute-toi et parle de ce que t'aimes et concentre-toi sur le fait de donner. Et c'est aujourd'hui ce que je vais faire sur cette chaîne. Donc, attention, on l'annonce. On va parler d'autres sujets que l'immobilier. Ouh, tout ça pour ça. En fait, aujourd'hui, je vais vous dire le truc, c'est que moi, ma vision, c'est que j'ai envie de voir les gens heureux autour de moi. Et j'aimerais que tout le monde soit heureux. Et je sais ce qu'on va me dire, on m'a déjà dit, ouais, mais Serge, t'es trop gentil, t'es trop idéaliste. Ouais, et écoute, je vais assumer ma vision. C'est que, en fait, je trouve qu'aujourd'hui, il y a trop de gens malheureux autour de moi, autour de soi. Et en fait, quand les gens sont malheureux, qu'est-ce qui se passe? Quand les gens sont malheureux, ils vont vous envier, ils vont vous jalouser, ils vont vous critiquer, ils vont chercher à vous faire du mal. Et en fait, pour moi, c'est ça qui crée les conflits. Il y a des conflits, de manière générale, parce que les gens ne sont pas heureux eux-mêmes. Donc, ils vont aller chercher ailleurs. Ils vont essayer d'aller chercher le bonheur des autres, ils vont aller chercher une compensation à ça. Et c'est souvent maladroit. Ils vont chercher à vous faire du mal, à faire du mal aux autres. Et ça, je trouve ça tellement triste, tellement triste, alors que les gens pourraient d'eux-mêmes choisir d'être heureux et faire ce qu'il faut. Et donc, c'est pour ça que moi, quand on parle d'argent, notamment, je connais des gens autour de moi qui ont peu ou pas d'argent, mais qui font les mauvais choix. En fait, c'est pas ils n'ont pas d'argent parce qu'ils n'ont pas de chance, comme beaucoup pourraient le croire, ou parce qu'ils sont dans une famille pauvre ou quoi que ce soit. C'est parce qu'ils font les mauvais choix. Et du coup, l'immobilier est une réponse parmi tant d'autres. Mais vous voyez, on a envie d'aider ces gens-là, on a envie de les aider. Et même, donc, on parle d'argent, mais on parle de plein de domaines, que ce soit dans l'amour, dans l'estime de soi, etc. Et je pense que moi, j'ai quelque chose à apporter à ces gens-là, sans prétention, ou en tout cas, à dire ce qui fonctionne pour moi. Et je pense qu'on a tous
tous autant qu'on est, à apporter les uns aux autres. Et je pense que c'est pour ça que ça va pas, c'est parce que les gens ne s'entraident pas, et les gens ont peur de donner. Donc j'encourage les personnes qui m'écoutent encore et qui me regardent encore, si vous voulez lancer une chaîne YouTube ou quoi que ce soit, faites-le. Si vous avez des conseils à donner, vous n'avez pas besoin d'être expert pour donner aux gens, vous n'avez pas besoin d'être certifié, ça c'est pareil, il faut être coach certifié, machin, mais on s'en fout en fait. Si tu peux aider ton prochain, si tu peux aider un collègue, une amie, la famille, t'as pas besoin d'être certifié en fait pour aider les gens, en fait, tu vois. Et YouTube aujourd'hui, les réseaux sociaux permettent de communiquer ça. Et ouais, j'ai hésité longtemps à faire cette vidéo, parce qu'en fait, j'étais toujours tiraillé entre ces deux voix qui me disaient vas-y, suis ta passion, suis tes voix, et l'autre, et de me dire non, mais focalise-toi sur un truc, Serge, c'est comme ça qu'il faut faire, etc. etc. Et il y a un événement qui m'a poussé à le faire, c'est que justement, j'ai commencé à m'écouter sur LinkedIn, et donc comme je suis un ancien cadre dans la grande distribution, j'ai de l'expérience dans le recrutement, dans les entretiens d'embauche, et sans me vanter, j'ai toujours été très bon pour passer les entretiens. J'ai toujours été bon pour me vendre, etc. Et donc j'ai commencé à faire des posts sur LinkedIn. Et c'est aujourd'hui, donc on est dimanche, et j'ai une dame qui a répondu au post et qui m'a demandé de l'aide en fait, qui m'a dit ah ouais, mais comment on fait, etc., etc. Et en fait, ça a été un tilt quoi. Je me dis, je m'en fiche, même si j'aide une personne, si je peux aider une personne à être plus heureuse au final, parce qu'à avoir le job qu'elle voulait, etc. En fait, je suis refait, et ça m'a trop, en fait, ça a fait un tilt dans ma tête en fait, et je me dis en fait, on peut tous aider, on peut tous s'entraider, et je me suis dit il faut que je le fasse quoi. Si je peux aider une personne, peut-être que je peux en aider 2, 3, 4, 5, j'en sais rien. Et pourquoi garder les choses que je sais, pourquoi garder les choses pour moi en fait. Et donc j'ai envie de partager en fait sur cette chaîne maintenant tout ce que je sais entre guillemets, en tout cas tout ce qui fonctionne pour moi, toujours dans le domaine du bonheur. Donc on va parler de liberté financière, on va parler je vais parler d'entretien d'embauche justement, de comment se vendre, comment parler à l'oral, etc. C'est des choses que je sais faire plus ou moins. On va parler de bien-être, etc. Donc on va parler de plein de sujets sur cette chaîne et d'investissement immobilier, mais tout ça dans le but de vous fournir du bonheur entre guillemets dans ces domaines-là, de vous aider à réussir dans ces domaines. Donc je vais vous partager les choses que je sais, les choses qui fonctionnent pour moi, et aussi je serais très curieux de savoir comment les autres réussissent. Donc j'interviewerai aussi des personnes qui ont réussi, etc. Mais voilà, en fait on va parler de beaucoup plus de choses sur cette chaîne. On va parler globalement en fait, de tout ce que LeapFind représente. Donc on va pas parler d'amour, on va parler de bien-être, on va parler en fait d'épanouissement en fait, c'est ça en fait. Ma mission en fait, je pense qu'elle est de trouver la recette magique pour être épanoui. En fait, pour être plus heureux. Je crois que c'est vraiment mon but aujourd'hui, c'est de trouver ça, et ce que j'ai pu expérimenter, c'est vous le retransmettre, et ce qui fonctionne sur moi, c'est vous le retransmettre, et peut-être que je pourrais aider quelques personnes qui peut-être elles aussi pourront en aider d'autres. Mais voilà, je pense qu'il ne faut pas garder les choses pour soi, et en fait je pense que j'adore transmettre ce que je sais et aider les autres. Et donc c'est ce que j'ai envie de faire à travers cette chaîne YouTube. Et donc voilà, c'était l'annonce de cette vidéo. C'était qu'en fait je vais parler d'autres sujets, et je pense que je serai plus aligné avec moi-même en parlant de choses qui me parlent plus, même si l'investissement immobilier ça me parle, c'est pas le problème, mais j'ai envie aussi d'aider d'autres personnes, et on va bien voir. Je vais expérimenter pour vous, si vous êtes entrepreneur, de se dire, et qui vous posez la question, est-ce qu'on doit parler que d'un seul sujet, est-ce qu'on doit se focaliser? Parce que quand on regarde sur YouTube, on vous dit tous, il faut trouver une niche. Donc une niche, c'est pas l'endroit où le chien vit, mais c'est une niche, vous savez, c'est un domaine précis, quoi. C'est vous devez parler que, je sais pas, de nourriture vegan par exemple. Vous devez vous adresser que aux gamers, je sais pas, vous devez vous adresser que aux mamans de plus de 50 ans qui ont 3 enfants, enfin je sais pas, je dis n'importe quoi. Mais pourquoi on devrait parler que d'un seul truc en fait? C'est ça que je comprends pas. Alors peut-être qu'au niveau de l'algorithme, effectivement, YouTube machin, mais en fait on s'en fout. Je pense qu'il faut... Le but c'est d'aider les autres. Et il y a quelque chose que j'ai appris d'influenceurs américains, je sais plus c'était quel, mais en fait il disait que on mesure la richesse de quelqu'un au nombre de personnes qu'il a aidées.
Alors que vous dites ça en France, ah bah non, c'est que le mec il est riche parce qu'il a hérité, parce qu'il a des parents pauvres, parce qu'il a des parents riches, ou parce qu'il a eu de la chance. Ça c'est la mentalité en France, c'est ce qu'on nous dit. Mais en fait, le mec aux États-Unis il a raison. Parce que les gens qui sont riches aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont fait? Oui, ils ont vendu des produits, des services à un grand nombre de personnes. Soit ils ont vendu un produit pas cher à beaucoup de personnes, soit ils ont vendu des produits peu chers, des produits très chers à un petit nombre de personnes, ou soit c'est les deux. Mais en fait, quand vous réfléchissez bien, c'est ça. Les mecs qui sont riches, je sais pas, vous prenez Amazon, les mecs ou les entreprises qui sont riches, ben Amazon, ça fait énormément de ventes, ça a aidé beaucoup de gens, dans le sens où les gens avaient un besoin, ils voulaient acheter, je sais pas, ils voulaient acheter un produit, ils voulaient acheter un livre, etc. Bah, en fait, Amazon a répondu à leurs besoins. Donc, en fait, quand vous réfléchissez bien, un entrepreneur, il est bon à hauteur, je sais pas si c'est français, bref, il est bon à hauteur du nombre de personnes qu'il aide. Et donc, au-delà de vouloir être riche, être libre financièrement, oui, j'ai envie d'être libre financièrement, mais en fait, j'ai vraiment envie de transmettre ce que j'ai appris et de ne pas le garder pour moi. Parce que je sais que je peux aider quelqu'un. Et quand vous aidez quelqu'un, par exemple, je parlais de la personne sur les lignes tout à l'heure, en fait, ça vous fait quelque chose, quoi. Vous savez que vous avez un impact sur les gens, vous savez que vous pouvez aider, plutôt que de rester dans votre coin là, à ruminer ou à scroller sur les réseaux sociaux et puis à critiquer les gens qui essaient de faire quelque chose. Je pense qu'il faut plus s'entraider, en fait. Je pense que c'est ça la clé aujourd'hui dans le monde dans lequel on est. Je pense pas que ça soit changer de gouvernement ou quoi que ce soit. Je pense que déjà, nous, à notre échelle, on peut faire des petites actions et on peut déjà, dans notre cercle proche, déjà impacter les gens en les aidant. Voilà. Donc du coup, bah voilà, c'était l'annonce de la vidéo. Donc c'était pour vous dire qu'on va parler d'autres choses sur cette chaîne. Dites-moi en commentaire si cette vidéo fait écho en vous, si vous êtes aussi des personnes comme moi qui avaient plein de centres d'intérêt mais vous ne savez pas par quoi commencer. Ben moi je vous encourage à en fait parler de tout ce que vous voulez en fait. Si vous avez plein de compétences, mettez-les au service des gens en fait, tout simplement. Et je pense que vous trouverez écho. Et comme je vous disais, je suis un peu un laboratoire. On verra bien si cette chaîne marche ou si ça a fait un gros flop parce qu'effectivement les gens ne s'y retrouvent pas. Mais en tout cas, je vais parler de plein d'autres sujets sur la chaîne. Je vais essayer de faire d'autres formats aussi. J'essaierai de faire des lives. D'ailleurs, je ne sais pas si je l'ai dit en début de vidéo, mais cette vidéo, je voulais la faire en live, mais comme j'ai une connexion de campagnard, ça ne fonctionne pas. Mais en tout cas, je ferai des lives, je pense que c'est plus sympathique. Et ça permet de faire moins de montage aussi. Vous voyez, là, cette vidéo, je trouve qu'elle a été assez fluide, donc je suis plutôt content de moi. Mais voilà, donc c'était pour vous dire que j'ai envie que tout le monde soit heureux, j'ai envie que tout le monde soit épanoui. Et je vais faire en sorte, à ma petite échelle, de transmettre ce qui fonctionne pour moi dans les différents domaines que j'ai cités, donc de la liberté financière, de l'épanouissement, les entretiens d'embauche, peut-être on va parler des réseaux sociaux. Bref, je vais partager plus de choses avec vous et en tout cas ça me fait plaisir. Voilà. Et merci à ceux et celles qui sont encore là après 33 minutes et quelques de m'avoir écouté. N'hésitez pas à laisser un petit like comme d'habitude, à vous abonner si ce n'est pas le cas et n'hésitez pas à vous présenter en commentaire aussi, à me dire si vous identifiez à moi, si ça vous parle ce que je dis et comme ça on va pouvoir communiquer ensemble et échanger et grandir ensemble, c'est l'objectif. Et portez-vous bien et oui, parenthèse, du coup après cette vidéo je vais renommer ma chaîne mais peut-être à l'heure où vous la regardez elle sera déjà renommée. Je pense que je vais la renommer avec mon nom et je mettrai un slogan différent, mais bien sûr on parlera toujours d'immobilier, vous inquiétez pas. Portez-vous bien, bonne semaine à vous et on se retrouve très très vite. Ciao.